Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Formateurs, le podcast qui vous donne toutes les clés du métier. Je suis Insaf Moniez, formatrice de futurs formateurs, mais aussi coach et sophrologue certifiée. Je partage dans ce podcast toutes les connaissances utiles et passionnantes autour de la formation et de l'accompagnement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du questionnement. L'art de poser des questions est une compétence clé pour conduire un entretien d'accompagnement de qualité. Socrate, que tout le monde connaît, utilisait le questionnement avec brio. Il a d'ailleurs fondé la maïotique, qui est l'art d'accoucher les esprits par le questionnement. La question est donc un outil très puissant de transformation et de changement. La question, quand elle est bien posée, est un cadeau, parce qu'une question ne s'arrête pas. Si je vous demande ce que ça fait d'avoir un genou droit, même si la question est stupide ou que vous décidiez de ne pas me répondre, votre cerveau est quand même allé chercher l'information. Imaginez la puissance d'une question comme « Qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant pour améliorer votre vie ?» Dans le cadre d'un entretien d'accompagnement, même si la personne ne vous répond pas, qu'elle semble peu réceptive ou qu'elle vous donne une réponse peu satisfaisante, peu importe finalement, puisque son cerveau est en train de chercher et de construire une réponse, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Platon, le grand disciple de Socrate, disait d'ailleurs « Si on interroge les hommes en posant bien les bonnes questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. » La qualité de votre entretien dépendra donc de la qualité des questions que vous posez. C'est là toute la complexité. Il faut réussir à poser les bonnes questions tout en étant dans un échange spontané et naturel. Cela demande bien sûr de la pratique et de l'expérience, mais aussi un certain nombre de connaissances théoriques sur l'art de poser des questions. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cet épisode. Lorsque nous posons des questions, nous pouvons le faire dans différentes intentions. Cela peut être pour s'informer, réguler, influencer ou encore provoquer. En ce qui nous concerne, en termes d'accompagnement, la bonne question est celle qui fait progresser l'entretien, qui aide ou qui va ouvrir un nouveau regard sur une situation ou un enjeu clairement établi, comme par exemple pour résoudre un problème, trouver un accord ou encore surmonter un conflit. Il est d'ailleurs conseillé de ne poser qu'une seule question à la fois. Les questions multiples ne permettent pas d'obtenir une réponse claire. Donc, il existe plusieurs types de questions qui peuvent se répartir en 5 grandes catégories. Les questions fermées, les questions ouvertes, les questions relais, la contre-question et les questions manipulatrices. Nous allons à présent détailler chacune des catégories de questions. Premièrement, les questions fermées. Ce sont des questions qui appellent une réponse par oui ou par non. Elles sont utilisées pour la recherche d'informations objectives. Elles vont permettre de cerner avec précision ou de faire valider ou vérifier des hypothèses et les informations liées à la situation ou au problème de l'interviewé. Ces questions ne créent pas de dialogue. Elles démarrent souvent par « est-ce que ». Parmi les questions fermées, il y a les questions informatives qui appellent une réponse et une seule. Par exemple, « Quel âge avez-vous » ou « Combien gagnez-vous » Il y a également les questions à choix multiples. Elles vont imposer un choix et elles cherchent à influencer. Donc par exemple, vous préférez l'option A ou B? Ou encore, vous allez réagir aujourd'hui ou plutôt la semaine prochaine? La personne est obligée de réagir. Deuxièmement, les questions ouvertes. Elles appellent un développement et mettent l'interviewé en position de produire sa réponse. En fait, elles laissent un vaste terrain d'expression à la personne. Elles vont être utiles en début d'entretien pour permettre d'avoir une vue exhaustive sur la situation de la personne.
et elles commencent souvent par qu'est-ce que ou quel. Par exemple, que comptez-vous faire dans cette situation? Que ressentez-vous dans cette situation? Ou quelle sera pour vous l'étape suivante? Dans quel délai? Parmi les questions ouvertes, il existe les questions qui commencent par pourquoi, qui sont des questions de type analytique. Les questions qui commencent par pourquoi entraînent des réponses qui font appel au passé ou au cadre de référence de la personne interrogée. Elles centrent en fait la personne sur la compréhension de ses motivations, de son contexte ou de ses contraintes. Par exemple, pourquoi as-tu ressenti le besoin de faire ça? Elles apportent des informations qui vont être sous la forme de justification ou d'explication et peuvent souvent être prises pour un reproche. En plus, elles entraînent surtout la personne à ruminer à l'intérieur de son cadre de référence dont il ne percevra pas forcément les limites. C'est donc un type de questions qui ne seront pas à favoriser dans un entretien. L'autre type de questions ouvertes sont les questions qui commencent par comment et qui sont des questions de type active. Ces questions renvoient à l'action. Par exemple, comment vous y êtes-vous pris? Ou encore qui poussent à l'action. Comment allez-vous faire pour atteindre cet objectif? La personne envisage les possibilités d'un changement, de créer un avenir différent dont elle sera l'acteur. Le troisième type de questions sont les questions relais. Elles sont utilisées pour encourager, développer, approfondir. Elles vont inciter à la précision. Elles vont commencer par exemple, ou dans quelle mesure, en quoi, dans quel cas, avec qui, à quel moment. Si, dans le cadre d'un entretien, la personne que vous interrogez vous dit « J'ai plusieurs projets pour cette année », vous pouvez répondre « Ah oui, quel projet ?» Ou encore « Ah oui, pouvez-vous me parler de ces projets ?» La personne est incitée à approfondir ce qu'elle vient d'avancer. Le quatrième type de questions sont les contre-questions. Elles sont utilisées pour reprendre l'initiative du questionnement et amener l'autre à réfléchir. Elles peuvent être utilisées lors d'une demande de conseil pour recentrer la personne dans une démarche active. Il s'agit de répondre à une question par une autre question. Si la personne interrogée vous dit « Que pensez-vous de moi ?», vous pouvez lui dire « Et vous, comment vous percevez-vous » Ou encore, si la personne que vous interrogez vous dit « Que me conseillez-vous de faire ?» vous pouvez lui répondre « Qu'est-ce que vous vous conseilleriez à ma place ?» Le cinquième type de questions sont les questions manipulatrices. Il existe différents types de questions manipulatrices. Premièrement, ce sont les questions à réponse induite. Elles influencent la réponse et l'usage de la forme interronégative va contribuer à ce type de questions. Par exemple, « Ça ne vous dérange pas si je prends des notes ?» Ou encore « Vous êtes satisfait de notre échange, n'est-ce pas ?» Ou « Je trouve que notre échange était très intéressant, n'est-ce pas ?» Ou encore « Ce travail sur le questionnement est vraiment passionnant, n'est-ce pas ?» Il y a également les questions à fausse alternative. Elles donnent l'illusion d'un choix possible alors qu'il n'y en a pas. Vous préférez payer en 2 ou 3 fois? Le client est contraint de payer. Ou encore, vous préférez partager l'ordinateur avec Pierre ou Jacques? Le stagiaire est contraint à partager. Le dernier type de questions manipulatrices sont les questions pièges. Elles cherchent à provoquer ou prêcher le faux pour avoir le vrai, prendre l'autre en défaut. Donc, par exemple, vous avez une auto? Ah non, une moto, c'est ça. Ou ne pensez-vous pas que votre embonpoint est un handicap? Ou encore, vous êtes en vacances? Ah non, au chômage? Les types de questions qui seront à privilégier dans un entretien d'accompagnement seront bien évidemment les questions ouvertes et les questions relais qui amèneront l'interlocuteur à s'exprimer en profondeur sur sa situation. Les questions fermées, bien que moins efficaces, auront pour avantage de valider une information ou encore de recentrer son interlocuteur si celui-ci s'égare dans son récit. Elles seront également très utiles pour clore l'entretien et ne pas relancer la discussion. Les questions actives, qui commencent par « comment »,
seront très efficaces pour amener la personne accompagnée à trouver des solutions et mettre en œuvre les actions nécessaires. J'espère que ce podcast vous a aidé et vous a plu. Pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir toute l'actualité des nouveaux formateurs et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Merci et à très bientôt.